Chers toutes, chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimiya, professeur des universités et président du mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MRDC. Pour cacher quelque chose à un Noir, à un Camerounais, il faut le mettre dans les livres. Cet adage n'a jamais été aussi vrai dans le cadre du travail que je fais sur Amadou Ahidjo. Quand un homme comme Aboubakar Ousmane May, produit du système né d'Ahidjo, se lève en mondiovision pour déclarer, sans trembler, qu'il se réclame de l'époque d'Amadou Ahidjo et qu'ils, avec S, veulent y revenir, il faut y répondre avec, je pense, vérité historique, mais sans passion. Ce n'est pas une déclaration anodine. Revendiquer Amadou Ahidjo, c'est revendiquer un héritage de répression, de violence, surtout la violence politique et d'asservissement national. C'est assumer la liquidation méthodique des leaders indépendantistes. Je vais citer Ruben Oumniobé, le Podol, abattu en 1958 dans la forêt de Boum-Yébel. Félix Roland Moumié, empoisonné au thallium à Genève en 1960, au Séné à Fana, pourchassé et exécuté en 1966. Ernest Wandier, fusillé publiquement à Bafoussam après un simulacre de procès. Mais c'est aussi assumer les prisons politiques de Tcholéré, de Mantoum, de Kondengui. Vous assumez aussi de nombreux exils politiques, la répression en silence, et puis des villages ravagés, des peuples déplacés. Ce sont des faits historiques et documentés dans des travaux des historiens tels que Thomas Deltombe, Manuel Domingue et Jacob Tassissa. Et je vous cite le livre Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique 1948-1971. Lisons aussi notre confrère Achille Mbembe, La naissance du maquis, histoire des origines de la révolution anticoloniale au Cameroun. Il y a les archives aussi déclassées du Quai d'Orsay. Il y a des rapports qui sont aussi à Yaoundé, qui démontrent comment les mécanismes, de l'État répressif sous Amadou Ahidjo, impulsé par la France. Mais comme je le disais, un adage dit, faut cacher quelque chose, il faut le mettre dans un livre pour un Africain ou alors pour un Camerounais. Pendant que certains idéalisent cette époque, regardons les résultats du Grand Nord, avec toujours, parce que l'élite nordiste reste au pouvoir. Aujourd'hui, le Grand Nord est la région la plus pauvre, ou alors les régions les plus pauvres au Cameroun. Extrême Nord, 66,8% de taux de pauvreté. Le Nord, 63,4% de taux de pauvreté. La Damawa, 53,5% de taux de pauvreté. Soit 3 régions sur 3 abandonnées dans la misère, malgré 60 ans de présence au pouvoir. 60 ans de présence au pouvoir. Voilà la vérité. Et pourtant, quand j'ose rappeler ces faits, pas mes opinions, mais des vérités historiques sourcées, on me traite de provocateur. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Je n'étais même pas là. Quand Achille Mbembe écrivait son ouvrage, je pense que j'étais même pas encore à l'université. Alors, pourquoi je fais ce travail? C'est pour rappeler à la jeunesse camerounaise qu'il ne faut pas oublier. Il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Alors, quand un homme issu d'un régime vieillissant affirme fièrement vouloir revenir à l'époque d'Ahidjo, ce n'est pas un projet, c'est une menace. C'est une menace envers les familles, les régions et des villages. Notre réponse est claire. Pas de retour à la terreur, ni à la pauvreté programmée. L'avenir ne se construit pas dans une nostalgie
du bâillonnement, mais dans la justice sociale, dans la vérité, dans la justice historique et l'éveil des peuples. Merci.